Bonjour, je vais vous accompagner tout au long de cette formation qui doit vous permettre de mettre en pratique une bonne nutrition et de comprendre comment vous pouvez vous assurer que votre alimentation est d'une part saine et équilibrée nutritionnellement et d'autre part variée. Nous en verrons l'importance au cours des prochaines vidéos et ceci selon vos goûts et quelles que soient vos contraintes alimentaires. Vaste programme, mais ne vous inquiétez pas, car notre objectif est que vous ayez une maîtrise complète de votre alimentation et que vous compreniez comment vous pouvez y arriver simplement et facilement avec les services innovants que nous avons développés chez Que Manger. Nous allons maintenant voir la première vidéo de cette formation. La première question que l'on se pose quand on veut mettre en pratique une bonne nutrition, c'est comment faire pour trouver des recettes. Donc nous allons voir que nous allons pouvoir rechercher des recettes et avoir une information sur leur apport nutritionnel. Deuxièmement, on va voir aussi comment ne pas se laisser noyer par le nombre de recettes que l'on va faire défiler quand on choisit une recette. Troisièmement, on va voir comment se prennent en compte les contraintes alimentaires, et tout d'abord celles que l'on décide soi-même, celles qui sont nécessitées pour des raisons de santé, ça nous les verrons dans la prochaine vidéo, et en tenant compte de l'alimentation des jours précédents, nous verrons ça une autre fois. Pour commencer, comment choisir en fonction de leur rapport nutritionnel? Eh bien, nous avons mis en place un système qui permet que toutes les recettes puissent être notées avec deux indicateurs qui s'appellent SIN et LIM, qui sont développés par des scientifiques. Je vous invite à aller sur notre site pour avoir un peu plus d'explications si vous le souhaitez. Et en fait, ceci permet d'avoir deux feux tricolores qui permettent de mesurer, l'apport de nutriments de type vitamines, minéraux, etc. Et le deuxième qui mesure le gras salé sucré. Et à ce moment-là, nous pouvons mettre les recettes dans ce tableau qui permet de définir quelle est la recommandation, et ceci se traduit par un point qui va figurer dans un des carrés, plus ou moins dans le vert, l'orange ou le rouge, en fonction de l'apport nutritionnel, et donc la recommandation est très clairement explicite dans la matière. Première chose. Ensuite, comment faire pour ne pas se laisser noyer? Et bien en fait, il existe un moyen simple que nous avons mis, c'est-à-dire de trier les recettes qui sont présentées. Donc là, nous présentons, par rapport à l'application qui est sur smartphone, qu'on peut commencer par faire un ordre des familles, c'est-à-dire de dire, dans le cas présent, je préfère voir un peu plus de familles de légumes dans les recettes, de poissons, de volailles, etc. Globalement, c'est une recette comportant effectivement tous ces aliments-là. Ce qui va permettre de ressortir d'abord, c'est, dans notre cas, d'abord du poisson avant la volaille. Grosso modo, c'est ça comme ça qu'il faut le lire. Évidemment, il faut faire en sorte qu'il n'y ait pas d'ex-aequo, sinon les tri seront perturbés. Deuxième approche complémentaire, c'est de dire pour un centre de famille, de dire, eh bien, il y a des aliments que je préfère. Et donc à ce moment-là, on peut faire le top 3 pour certaines familles, et ceci sera utilisé pour présenter les recettes. Vous aurez une démonstration tout à l'heure qui permettra de vous montrer comment ceci se passe. Donc le tri est surtout efficace pour la gestion de la rotation, ça sera ceci dans les prochaines vidéos. Et on voit que quand on veut choisir un style de vie alimentaire, du type par exemple végétarien, on voit qu'on fait déjà une espèce de tri, de sélection. Donc c'est quand même assez proche, mais ce qui est intéressant, c'est que ici, on peut aller plus loin, même pour ceux qui choisissent un style de vie alimentaire. Le fait de trier les recettes permet d'aller un peu plus loin. Option suivante, c'est de définir ses contraintes alimentaires. Donc nous avons prédéfini un certain nombre de styles de vie alimentaires, sans gluten, sans lactose, végétalien, végétarien,
Il vous suffit de choisir celui que vous voulez et à ce moment-là, les paramètres de sélection des recettes sont déjà prédéfinis dans notre application. Il faut savoir que pour toutes les recherches de recettes, par défaut, les tris se font en fonction du style de vie alimentaire qui est choisi et le tri est systématiquement lancé. Mais on peut tout à fait désactiver. Donc ça, vous voyez la fonction tri et filtrage sur l'application sur le web et nous avons la même fonction sur l'application sur smartphone. Maintenant, je vous propose d'avoir une démonstration qui vous permettra de mieux voir comment tous ces éléments sont pris en compte et comment ceci se passe. Tout d'abord, une fois que vous êtes connecté à votre compte gratuit Que Manger, vous trouvez l'application, trouvez des recettes adaptées à votre profil. Donc, ce que nous allons commencer par faire, alors que nous n'avons rien fait d'autre sur l'application, c'est de dire on va refaire une recherche pour trouver toutes les recettes de famille de recettes entrées. Donc il suffit de choisir dans la liste et d'entrer. Il y a d'autres possibilités, nous verrons plus tard. Donc là nous trouvons 345 recettes proposées et vous remarquerez qu'elles sont toutes classées par ordre alphabétique, avec la possibilité effectivement de pouvoir suivre, voir les autres pages suivantes. Ce qui nous intéresse maintenant, c'est de voir une recette proprement dite. Donc on va en choisir une dans la liste. On va prendre des asperges à la flamande. Et là, donc on voit la présentation de la recette avec effectivement une information sur le niveau de recommandé pour la santé, qui sont les indicateurs SAIN et LIM, que vous pourrez voir les explications par ailleurs. Et donc nous allons voir comment ceci a pu être établi à partir des ingrédients et des aliments pour apport nutritionnel qui sont faits. Mais comme nous n'avons pas défini pour l'instant de profil nutritionnel, effectivement il n'est pas capable de pouvoir nous donner plus d'informations précises sur la recette. Nous allons voir ça un peu plus tard. Donc là, nous vous montrons les possibilités de pouvoir mettre ces recettes dans des listes de favoris et éventuellement imprimer la recette si c'est possible. Donc nous nous rendons maintenant dans le onglet profil et donc là nous voyons qu'il y a un certain nombre de choses que nous pouvons faire. Donc la première chose à commencer, c'est de remplir son profil physiologique, de répondre aux questions qui sont posées. Et donc une fois que ceci est fait, ceci va vous calculer votre IMC en indiquant où est-ce que vous en êtes, mais surtout ceci va vous permettre de pouvoir définir un profil nutritionnel adapté à ces profils physiologiques que vous avez définis, ceci sur 34 nutriments que nous avons retenus. Et donc vous avez ici le profil nutritionnel personnalisé qui vous correspond. Et vous pouvez, avec votre médecin ou nutritionniste, être capable de pouvoir faire évoluer et adapter votre profil. Et par exemple, pour la vitamine C, vous pouvez évoluer des Américains proposant en général des valeurs plus élevées en vitamine C. Là, donc, on met 200 mg. Nous pouvons maintenant passer à la suite qui est le style de vie alimentaire. Donc là, nous avons proposé par défaut un certain nombre de profils prédéfinis, qui sont le sans gluten, le sans lactose, végétalien, végétarien. Donc là, nous allons, dans notre exemple, choisir le sans gluten. Et nous allons voir après comment, dans la recherche de recettes, ceci joue pour le filtrage des recettes en fonction du style de vie alimentaire. La chose qui est à faire après, c'est de définir le tri des recettes par rapport à vos préférences alimentaires. Donc ceci, il y a deux parties. Donc une qui est de dire les familles de recettes qui peuvent vous apporter des protéines. Donc là, il faut choisir une valeur entre 0 et 20. Donc là, vous choisissez ces valeurs-là. Nous vous recommandons de ne pas mettre de famille ex aequo, de façon à être certain de bien faire un ordre de tri qui ne vous surprendra pas. Deuxièmement, c'est après par famille d'aliments, de pouvoir venir rechercher des aliments préférés. Et donc, pour un certain nombre de familles, vous pouvez aller jusqu'à 3 préférences que vous pouvez faire. Vous n'êtes pas obligé, vous faites ce que vous voulez, mais là, ça vous permet de pouvoir mettre en avant un aliment un peu particulier. Donc là, quand vous faites sur la première légume, vous avez une liste, et donc là, vous choisissez, donc nous avons choisi la tomate, mais pour chacune des familles, donc nous allons un peu en accélérer ici, vous trouvez un certain nombre de
liste d'aliments pour ces familles dans lesquelles vous choisissez vos aliments. Et donc, ce qui va surtout nous intéresser pour les tests que nous allons faire par la suite, c'est surtout le poisson. Et donc là, nous allons mettre souvent en première position le saumon pour le poisson, et nous allons voir comment, dans cette vidéo, mais surtout dans d'autres plus tard, ceci aura un intérêt, et comment est-ce qu'on va utiliser ceci, notamment dans la rotation des aliments, pour voir comment ça se passe. Une fois que ceci est finalisé et validé, et bien maintenant nous allons pouvoir retourner à la consultation des recherches, et donc on va faire la même recherche que nous avions fait tout à l'heure sur les familles de recherche, les familles de recettes entrées. Et donc là, en lançant la recherche, on va voir que le nombre de recherches a diminué, il n'est plus que de 263, et que vous voyez qu'il n'est plus trié par ordre alphabétique, mais par un autre ordre qui reprend vos préférences alimentaires, qui sont mises en avant suivant un algorithme et le poids de présence des aliments dans ces recettes-là. Donc là, nous choisissons une recette qui nous semble finalement la plus recommandée dans notre principe, avocat crudité, et là nous allons pouvoir voir le détail de l'analyse nutritionnelle à partir de l'ensemble des aliments qui la composent et des poids, et donc là, vous avez là l'analyse nutritionnelle détaillée pour chacun des nutriments, et ensuite les ratios sain et lim plus détaillés que le précédent, qui permettent de montrer que nous sommes dans la partie recommandée. Donc nous revenons en arrière pour montrer que ici il y a par défaut un filtrage des recettes, et donc là on voit que le style de vie alimentaire est activé, ainsi que les préférences, et vous pouvez à tout moment désactiver, si vous le souhaitez, ces options de filtrage. Et vous pouvez aussi utiliser une option avec beaucoup plus de critères, puisqu'en fait toutes les recettes étant structurées avec des aliments, et bien effectivement on a là toute une possibilité pour aller plus loin. Ceci n'est pas forcément nécessaire, mais ceci peut permettre des recherches plus approfondies si nécessaire. Maintenant nous allons nous rendre dans l'application Que manger mobile et voir comment se passent les mêmes fonctionnalités que nous venons de voir. Donc là nous nous rendons sur les profils, et nous allons voir que le style de vie alimentaire est affiché. Vous pouvez aussi le modifier depuis votre smartphone si c'est nécessaire, puisque nous travaillons sur la même base de données. Maintenant, l'affichage des familles pour l'apport de protéines, eh bien en fait se retrouve classé suivant les poids que vous avez mis. Et ensuite les aliments préférés, on va en consulter un. Donc c'est le poisson, la famille qui nous intéresse. On va voir que nous retrouvons bien le saumon en première position sur nos préférences. Maintenant, nous allons lancer une recherche de recettes, et donc là on va choisir la famille entrée, et nous allons approfondir un peu pour dire on va choisir un aliment, et donc on va voir comment ça se passe sur le smartphone ou la tablette, et donc là on va choisir la rubrique choisissez un aliment pour faire apparaître le clavier, et plutôt que de dérouler la longue liste d'aliments qu'il peut y avoir, et bien en fait on tape les premières lettres de l'aliment, et ça réduit la liste. Donc là les avocats sont choisis. Maintenant que les deux critères sont choisis, et bien on affiche la liste des recettes répondant aux critères que l'on a. Et donc là, on voit qu'effectivement notre recette avocat crudité ressort bien en tête de liste, et avec les mêmes informations qu'on avait sur le web. Une caractéristique que quand vous avez un iPhone avec un appareil photo, vous avez la possibilité de pouvoir prendre une photo de la recette si vous l'avez faite vous-même et de nous l'envoyer. Donc là on voit qu'on peut modifier aussi le filtrage, et si on modifie en retirant le tri suivant les goûts, qu'on relance la même recherche, et bien en fait je voulais vous montrer que nous revenons là à une liste triée par ordre alphabétique et plus selon vos goûts.